vous allez bien ce soir. Je vais vous lire l'évangile de Saint Matthieu, partie numéro 4. J'espère que ça va vous relaxer, la parole de Dieu. Commençons. Évangile de Saint Matthieu, partie numéro 4. Jésus et le sabbat. À cette époque-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. À cette vue, les pharisiens lui dirent: Regarde, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit: N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il a eu faim, lui et ses compagnons? Il est rentré dans la maison de Dieu et a mangé les pains consacrés que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger et qui étaient réservés aux prêtres seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les prêtres violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices », vous n'auriez pas condamné des innocents. En effet, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Jésus partit de là et entra dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils demandèrent à Jésus: Est-il permis de faire une guérison le jour de sabbat? C'est afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit: Lequel de vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour de sabbat, n'ira pas le retirer de là? Or, un homme vaut beaucoup plus qu'une brebis. Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme: Tends la main. Il la tendit, et il devint sain. Jésus, le serviteur de l'Éternel, contestait. Les pharisiens sortirent et tinrent conseil sur les moyens de leur faire mourir. Jésus le sut et s'éloigna de là. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et leur recommanda sévèrement de ne pas le faire reconnaître, afin que s'accomplisse ce que le prophète Ésaïe avait annoncé: Voici mon serviteur que je l'ai choisi, mon bien-aimé, qui a toute mon approbation. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé, et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il fait triompher la justice. Les nations espérons en son nom. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule disait, étonnée: N'est-ce pas le fils de David? Lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent: Cet homme ne chasse pas les démons. Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté, et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Comment donc son royaume subsisterait-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos disciples, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses bains s'il n'a pas d'abord attaché cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est pour ça que je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon,
Ou bien dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre à son fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses mauvaises Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses mauvais, vous, comme vous l'êtes? En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tire de bonnes choses de son trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, le jour de jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. Alors, quelques-uns des spécialistes de la loi et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. Il leur répondit: Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos. Il n'en trouve pas. Alors il dit: Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. À son arrivée, il trouva vide, balayé et bien rangé. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, ils s'installent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit: Ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui parlait: Qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il tendit la main vers ses disciples et dit: Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui a fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Parabole du royaume des cieux. Le semeur et les terrains. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit: Un semeur sortit pour semer. Comme il semait une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans le sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre et elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces poussèrent de l'étouffer. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 60 ou 30 pour un. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole, Jésus? Jésus répondit: Parce qu'il vous était donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant qu'ils ne voient ce qu'ils ne voient pas, et qu'en entendant ce qu'ils n'entendent pas, et ne comprennent pas, pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez vous aurez beau entendre, vous ne comprenez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet,
Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils sont fermés les yeux de la peur, que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent et que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis, en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, et c'est celui qui entend la parole et accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès qu'il survienne la difficulté ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour un. La mauvaise herbe et le bon grain. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ? Il leur répondit : C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent : Veux-tu que nous allions l'arracher ? Non, dit-il, de peur qu'on arrache la mauvaise herbe, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez l'un les autres pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur : Arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-les en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. La graine de moutarde et le levain. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle pousse, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis trois mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Jésus dit toutes ces choses en parabole à la foule. Il ne lui parlait pas sans parabole, afin qu'il s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. J'ouvrirai ma bouche pour parler en parabole, je proclamerai les choses cachées depuis la création du monde. Explication de la parabole de la mauvaise herbe. Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant : Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. Il leur répondit : Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils l'arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal. Et ils jetteront dans la fournaise du feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre
entendent. Comparaisons diverses. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'assient, puis ils mettent dans des paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants avec les injustes et les jetteront dans la fournaise du feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus leur dit, « Avez-vous compris tout cela ?» « Oui, Seigneur, répondit-il. Et il leur dit, « C'est pourquoi tout spécialiste de la loi, instruit de ce qui concerne le royaume des cieux, ressemble à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Lorsque Jésus eut fini de dire ces paraboles, il partit de là. Fin du ministère de Jésus en Galilée et au-delà. Jésus rejeté à Nazareth. Il se rendit dans sa patrie et il enseignait dans sa synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie, qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jules ne sont pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela? » Et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa famille. » Il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit à cause de leur incrédulité. Exécution de Jean-Baptiste. À cette époque, là, Hérode le tétrarque entendit parler de Jésus et il dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité, et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. » En effet, Hérode avait fait arrêter Jean, il l'avait enchaîné et mis en prison à cause de Hérodiade, la femme de son frère Philippe, car Jean lui disait, « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. » Il voulait le faire mourir, mais il redoutait la réaction de la foule parce qu'elle considérait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'elle célébra l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des invités et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des invités, il ordonna de lui donner et lui envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui lui apporta sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, puis allèrent l'annoncer à Jésus. Multiplication des pains pour 5000 hommes. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. L'ayant appris, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter de vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-moi ici, leur dit Jésus. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule.
Tous mangèrent et furent rassasiés. On leur compta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent: C'est un fantôme. Et dans la frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit: Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit: Viens, Pierre, sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque, et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus. Tu es vraiment le Fils de Dieu. Après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth. Les habitants de cet endroit reconnurent Jésus. Ils envoyèrent des messages dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Il le suppliait de leur prendre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. C'est magnifique. En tout cas, pour cette partie, je dirais vraiment, il faut toujours garder la foi. Toujours garder la foi et pas douter, même si c'est pas facile. Un petit conseil, moi quand j'ai des doutes, je répète dans ma tête toujours Jésus, 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 Jésus. Et mes doutes s'enlèvent. Je souhaite